Salut les amis, c'est GG, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on est sur un petit chantier. Je vais te présenter comment refaire un mur en plâtre. Donc, je vais faire du plâtre et chaud, c'est un vieux mur en pierre. Bon, il n'y a pas de problème d'humidité sur ce mur. Mais bon, j'aime bien utiliser le plâtre et chaud, c'est assez respirant comme matériau. Donc le mur à faire, tu vois, un beau plafond bien dégueulasse avec nicotine, graisse, la totale. Donc ce mur là je casse tout. Ici on va lessiver le mur, ouvrir les fissures, imprimer, reboucher les fissures, voilà, un petit coffre en placo à faire ici, la peinture. Donc tu vois c'est toujours pareil, on est chez un client donc bah il y a tous les meubles, voilà ça va être sympa. Donc je vais faire ici pour l'instant. Dans cette vidéo aussi, je te fais un petit timelapse de ma journée, donc comme ça tu vas voir comment je vais casser le mur, comment je vais refaire, et comme ça, et ben voilà, je fais aussi un nouveau truc timelapse, voilà. Donc je te présente tout ça dans la vidéo, donc je vais essayer de faire un timelapse un petit peu, je vais m'arrêter, je vais t'expliquer timelapse, voilà, on va essayer de voir si ça correspond à peut-être un besoin. Moi peut-être que ça va être plus facile aussi pour faire les montages, tout ça. Donc voilà, je te présente ça dans cette vidéo. Allez, à tout de suite, ciao ciao. Alors voilà, j'ai fini de casser. Donc t'as vu dans le petit timelapse de ce matin, j'ai tout cassé. J'ai mouillé le mur, donc c'était la pause de midi, hein, donc je reviens. J'ai mouillé ce matin, donc je remouille pas maintenant. Voilà, c'est assez mouillé. Donc j'ai ramassé tous les gravats, j'ai tamisé les gravats pour récupérer un peu de terre, parce que là j'ai fait un test, donc un peu de terre, un peu de plâtre et chaud et du chanvre. Donc je vais faire un dégrossi, parce qu'il faut que je fasse un dégrossi qui vienne jusque cette épaisseur là, pour après mettre une couche de finition en plâtre et chaud. Donc j'ai préparé mon mélange. J'ai mis à peu près une bassine comme ça de terre. J'ai mis un bon seau de paillettes de chanvre que j'ai laissé tremper un petit peu pendant 1 heure. Donc là maintenant je vais mettre mon plâtre et chaud. Donc c'est toujours plâtre et chaud de chez Vieuxjo, hein. Voilà, c'est parti. Donc je te refais le timelapse du dégrossi. Quoi dire d'autre? Je rajoute de la terre comme ça. Parce que voilà, sur le support là il y avait aussi de la terre. Ça me permet aussi d'avoir moins de plâtre et chaud à mettre. Et la paillette de chanvre c'est pareil, ça fait une petite ossature dans le plâtre et chaud avec la terre, ça consolide aussi, ça fait un petit peu souple. Comme ça, c'est très bien pour un support comme ça,
en pierre. Voilà. Voilà, bah écoute, je te fais le petit timelapse du plâtre et chaud, ça va chier, hein, parce que là, il y a quand même une grosse gamelle à sortir, donc je vais peut-être transpirer un peu. Allez, je te fais découvrir un peu tout ça. Voilà, j'ai fait la première couche de dégrossi. Donc, tu vois, j'ai gâché il y a une demi-heure, je pense. T'as vu le timelapse d'avant. Tu vois, bon, il y a des endroits qui sont encore un peu mous, mais il y a des endroits ils ont déjà tiré, quoi. Tu vois, là, il y avait de la brique rouge. C'est déjà dur. Ouais. Donc, faut pas essayer de faire le plâtre chaud terre comme ça en une passe parce que c'est mort. Toi, tu peux pas le lisser et tout ça. T'es obligé de faire. T'es obligé de faire un dégrossi. Enfin, moi, je suis obligé de faire un dégrossi toujours. Après, toi, tu fais comme tu veux, mais voilà. Donc là, deuxième passe, je vais mettre un peu plus de chanvre. Alors, dosage, je pense que je vais mettre une gamelle comme ça. Alors pareil, les dosages, moi je fais ça un peu au feeling de ce que j'ai à faire, quoi. Il n'y a pas de truc prédéfini tout de suite, c'est un peu, je fais ça à ma sauce, tout ça. Donc je vais mettre un bac de terre comme ça. Je pense que je vais mettre un bac de chanvre aussi. Et il me reste 2 sacs de plâtre chaud pour faire, parce que tu vois, il me manque encore un peu d'épaisseur pour arriver à ce nu là. Voilà, tu vois, ici aussi c'est pareil, il me manque un peu d'épaisseur, donc je vais remettre une couche partout et ça va tirer moins vite là. Donc je vais faire la deuxième passe et après je vais attendre demain pour refaire la couche de finition, parce que la couche de finition je la fais blanche. Enfin, avec du plâtre chaud aussi, mais blanc. Donc, il veut blanc. Donc avant de faire blanc, bah voilà, il faut que je nettoie tout, nickel. Il faut plus qu'il y ait d'enduit couleur terre qui dépasse. Donc voilà, le plâtre chaud. Autre info aussi sur le plâtre chaud, je suis en train de faire des tests avec du plâtre à briqueter et de la chaux, c'est de la CL90, donc de la chaux aérienne. Et voir comment ça fait, parce que c'est vrai que toi par exemple le plâtre chaud tu peux pas le trouver facilement, on est obligé de commander tout ça, donc je fais des tests là, j'en ai fait hier, ça a l'air de pas trop mal marcher, donc je te donnerai dans une autre vidéo où je ferai un petit tuto là-dessus, je te donnerai les dosages et tout ça pour que tu puisses faire aussi du plâtre chaud terre comme ça avec du chanvre, voilà. Après ça sera à toi d'essayer, de tester, tu fais comme moi, tu bidouilles, tout ça, voilà. Bon bah écoute, je pense que je vais terminer cette vidéo là-dessus. Bon pareil, si ça t'a plu, tu partages, tu likes, ça me permet aussi de monter et d'impacter plus de gens. Je te refais une vidéo demain sur la couche de finition. Je te dirai comment ça réagit, tout ça, comment si c'est dur ou pas dur. Normalement ça n'a pas de souci. Voilà. Voilà, donc après, prochaine vidéo, je te ferai le plafond, tout ça, tu vois, ma gamelle qui se remplit d'eau, tranquille, pendant que je fais la vidéo. Voilà, bon bah écoute, en une journée, je pense que, tu vois, j'ai cassé, je fais 2 couches de dégrossi. Après, j'ai peut-être poncé le plafond. Donc, tu vois, difficulté, je suis obligé de faire la moitié. Faire toute la moitié de la pièce, même en sous-couche peinture. Et après, une fois que c'est fini de ce côté-là, je nettoie tout, j'enlève le plastique et après je remets le plastique de l'autre côté, je fais tout l'autre côté. Bon, l'autre côté, il n'y a pas un mur comme ça à faire, mais il y a la peinture à faire. Donc voilà,
Je te souhaite un bon visionnage et j'espère que ça t'a plu cette petite vidéo. Je suis désolé pour la radio derrière, mais tu vois la radio est derrière le plastique, donc je peux pas la couper. La petite poussière sur la caméra, j'espère que ça t'a pas gêné aussi. Voilà, bah écoute, tu mets les commentaires comme d'habitude. Allez, je te fais des bisous, à plus tard, je te dis à demain. Je vais essayer de mettre les vidéos au fur et à mesure chaque jour, donc voilà. Allez, à plus, ciao ciao. Juste un truc en plus, pour quand tu fais tes mélanges comme ça, donc moi j'incorpore la terre d'abord, après je mets le chanvre, et puis je malaxe le mélange. Attends, je te pose. Donc je malaxe le mélange, mais faut que ça reste liquide. Faut que ça reste liquide parce que je vais incorporer encore 2 sacs de plâtre chaud. Donc là il m'en reste 2. Bon, j'en ai d'autres hein, si jamais. Mais si tu fais quelque chose de trop pâteux direct avec ta terre, et bah, tu vas pas pouvoir mettre beaucoup de plâtre chaud, tu vas galérer, tu vas être obligé de remettre de l'eau, ça va faire un gros pâté, voilà. Donc au mieux que ça soit un peu plus liquide, et voilà, que tu remets un peu de terre ou de plâtre chaud après pour épaissir. Mais voilà, au feeling, bon, je pense pas que tu fasses une gamelle comme ça direct, tu vas faire dans un seau ou une petite gamelle. Donc voilà, de la terre, les paillettes de chanvre ou de lin ou ce que tu veux, de la paille broyée, voilà, après tu peux faire de la déco. Et un autre petit truc aussi, tu vois, j'ai rayé à la lame de scie avant. Ça, je vais faire ma deuxième couche. Hop, voilà, c'était juste un petit truc en plus. Allez, à plus. Alors, donc dans la continuité de ce mur là, je te montre comment on fait pour gobeter. Alors gobeter, c'est envoyer le plâtre comme ça dans le haut du mur. Donc c'est pas un geste forcément très évident, hein. Donc je vais te mettre au ralenti peut-être le geste. Donc voilà, tu vas comme ça. Faut pas le faire au ralenti, hein. Attends, je prends du plâtre. Voilà, c'est juste pour faire le haut, tu vois, il faut jeter le plâtre comme ça. Après, je vais venir avec ma taloche jusqu'ici. Et hop, une fois que je suis arrivé ici, je viens mettre un coup comme ça. Bah attends, je te montre. Quand même. Non, j'ai oublié ma truelle. Ouais, c'est toujours le haut. C'est toujours le haut qui est un peu chiant. Donc tu viens mettre ta taloche comme ça là. Hop. Et après, tu viens comme ça là. Hop. Voilà. Tu vois.
Bon. C'est toujours pareil, c'est à force de faire qu'on apprend, donc bah amuse-toi. Amuse-toi.